Eh bien, je vous souhaite la bienvenue en Israël. Il y a des chances que jusqu'à la fin de l'année, je me rappelle de vos noms. En général, je les oublie. Donc, si vous en êtes offensé, je suis désolé, mais il n'y a pas grand-chose à faire. J'oublie le nom des gens. Nous allons étudier une partie du Ilchot Teshuvah de Maïmonide. Il y a encore ici 2 exemplaires en livre, sans parler ici des feuilles. Non, même 3 exemplaires. Pourquoi est-ce que nous étudions Ilchot Teshuvah? Tout simplement parce que nous sommes dans la période de Elul. Ma אתה רוצה? סטן. בסדר. נורא. Bon. Donc je reprends. Pourquoi est-ce que nous étudions Ilchot Teshuvah? Tout simplement parce que nous sommes dans la période de Elul et Kippour, une période dans laquelle il y a une insistance sur la mitzvah de faire Teshuvah. Et donc nous allons nous concentrer là-dessus et retrouver dans Maïmonide, Rambam, des éléments importants. Voilà. S'il y a des halachot, ça veut dire donc des règles, c'est donc qu'il y a une mitzvah. C'est pas ce qu'on appelle une halacha, c'est le détail d'une mitzvah. Alors, il faut savoir quelle est la mitzvah dont nous allons étudier les halachot. Avez-vous une idée? La question est adressée à la noble assistance ici présente. Quelle est la mitzvah que nous allons étudier? La mitzvah de faire teshuvah. D'accord? Donc cela suppose... Qui c'est qui a répondu? Très bien. C'est comment ton nom? Nathan. Alors la réponse qu'a donnée Nathan, c'est qu'il y a une mitzvah de faire teshuvah. N'est-ce pas? Et nous allons voir effectivement... La question qui va se poser, est-ce qu'effectivement il y a une mitzvah de faire teshuvah ou pas? Pour savoir, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous posons la question de savoir qu'est-ce que dit la Torah. Qu'est-ce qu'on fait pour savoir ce que dit la Torah? Il faut lire la Torah. C'est un grand principe qui va nous accompagner pendant notre étude cette année, qui est que pour savoir ce que dit la Torah, il faut la lire. Je sais que c'est un grand chidouche parce qu'en général, il y a une opinion répandue que pour savoir ce que dit la Torah, eh bien, ça dépend de la longueur de la barbe et de la largeur du chapeau, alors qu'en fait, il y a une autre option qui est de lire le texte. Nous allons donc ouvrir. Je lis ici dans le premier chapitre que vous avez devant les yeux, premier chapitre de Ilchot Teshuvah de Rambam, dans la première halacha. Vous savez lire l'hébreu? Oui, bien sûr. Je lis ici Kol mitzvot sheba Torah, tous les commandements de la Torah. Combien y en a-t-il au fait? 613. Ben assez, ben lota assez, que ce soit des commandements positifs ou négatifs. Combien y a-t-il de positifs? 248, oui, absolument. Et combien de négatifs? 365. On peut le prouver de 2 manières. La première, c'est de faire une soustraction. 613 moins 248, ça fait 365. Soit simplement les compter. Im avar adam alachat mehen, si un homme a transgressé l'une d'entre elles. Une des mitzvot, oui. Comment c'est qu'il y a 613 pour le jour? T'as qu'à les compter. Et il y a des comptes différents, non? Oui, c'est vrai. Ben bezad, donc im avar adam alachat mehen, si un homme a transgressé un de ses commandements, ben bezadon, ben bishgaga, que ce soit volontairement ou involontairement, lorsqu'il fait teshuva et revient de sa faute, il doit l'avouer, j'aime pas le mot confesser, il doit l'avouer devant Dieu béni soit-il. Chez Nehemar, ainsi qu'il est dit, Isho Isha qui assume kol chatota Adam, un homme ou une femme qui aurait fait quelques péchés des hommes, ils doivent avouer la faute qu'ils ont faite. Ze vidouï devarim, c'est un aveu par des paroles, ou vidouïze mitzvot assez, et c'est un commandement positif. Conclusion, vous avez compris ce qu'on a lu là en fait?
conclusion de ce que nous venons de lire, il n'y a pas dans la Torah, d'après le Rambam, de mitzvah de faire teshuva. La mitzvah dont il est question, c'est quoi? Le vidouille, n'est-ce pas? Mais il n'y a pas de mitzvah de faire teshuva. Jusque-là, c'est l'opinion de Rambam, Maïmonide. Oui, quoi encore? Non, juste, Oui. que là, quand il doit avouer à Dieu, pas aux hommes à qui il a fait le tort. C'est une très bonne question. Mais là, la question qui nous préoccupe n'est pas de répondre à ce problème-là, c'est de savoir est-ce qu'il y a une mitzvah de faire teshuva. Si nous étions dans le moment de l'étude où nous étudions ce que signifie le vidouille, alors on pourrait répondre à ta question. Mais il y a un grand principe dans notre étude, c'est qu'on ne peut pas étudier deux choses à la fois. Donc je suis obligé de ne pas répondre à ta question, ne serait-ce que pour gagner du temps. Bon. Donc, on fait teshuva, mais ce n'est pas une mitzvah. La mitzvah, le commandement positif, c'est de faire le vidouille. Qui n'est pas d'accord? Eh bien, c'est simplement Ramban Nachmanide. Nachmanide, dans son commentaire sur la Torah, explique le verset dans le livre de Devarim, chapitre Lamed, Deutéronome 30. Il dit Ki a mitzvah zot asher anochi metzaveka. Ce commandement que je te donne, l'oniflet hi mimecha, n'est pas difficile comme tu pourrais le penser, etc. Ça dépend de ta parole et de ton cœur. Bificha ou bilvafra la soto. C'est quoi le commandement en question? Eh bien, d'après Nachmanide, c'est de faire teshuva, puisqu'au début du passage dans la Torah, il est dit Veshavta ad Hashem Elohecha, tu reviendras à l'Éternel ton Dieu. Et donc, pour le Ramban, quand la Torah dit Ha-mitzvah hazot, elle entend par là la teshuva. Oui. Dans Devarim, chapitre 30, appelé en lettres latines XXX. Comme ça qu'on écrit 30 en chiffres romains. N'est-ce pas? Bon. Ça ne veut pas dire que c'est une mitzvah. Par exemple, la Torah dit, par exemple, Ve'achalta, tu mangeras. Ve'savarta, tu seras rassasié. Est-ce que c'est une mitzvah de manger? Non. C'est-à-dire que la forme grammaticale du futur peut signifier un impératif, ça peut signifier un futur. Donc le Rambam dira, quand la Torah dit Veshavta, c'est un état de fait, c'est une description de ce qui se passera. Donc c'est pas évident que c'est une mitzvah. C'est ça? Donc c'est toujours le problème, d'ailleurs, dans les différents comptes des mitzvot, tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a 613 mitzvot, mais on se dispute pour savoir quels sont les 613 mitzvot. C'est en général à cause de ce genre de problème. C'est que l'impératif et le futur en hébreu, c'est la même forme. D'accord? Donc je reviens à... Soit dit en passant, je tiens à rappeler à la noble assistance qu'il y a une interro obligatoire à la fin du cours sur tout ce qui a été dit pendant le cours. À moins que, si je me convainc que vous avez été attentif, alors vous en êtes dispensé. Mais ça sera noté. Donc je reprends ce que dit, il y a ici une marloquette très importante donc, entre le Rambam et le Ramban, Maïmonide et Nachmanide. Pour Maïmonide, il n'y a pas de mitzvah de faire teshuva. D'après Nachmanide, il y a une mitzvah de faire teshuva. Ça, c'est le premier point. Est-ce que c'est bien clair jusqu'à présent? Parce que je vais compliquer les choses maintenant. Bon, d'accord. Je vous ai averti. C'est-à-dire que, en général, les cours se font de cette manière. Je dis des choses simples au début, après ça se complique. Ce qui fait qu'il n'y a aucun espoir que si quelque chose n'a pas été compris au début du cours, qu'il soit plus clair par la suite. Maintenant, je vais vous poser une question assez grave. Qui a raison, Rambam ou Ramban? Impossible. Impossible que les deux aient raison. Le Rambam pense que le Ramban a tort et le Ramban pense que le Rambam a tort.
Donc si tu dis que les deux ont raison, tu es en désaccord avec le Rambam et le Ramban. D'accord? Tu dis quoi? Le Rambam. C'est pas sympa pour le Ramban. Mais tu as raison. C'est le Rambam qui a raison. Donc tu as raison de dire que c'est le Rambam qui a raison. Il n'y a pas dans la Torah de mitzvah de faire teshuva, et je vais expliquer pourquoi. Dire qu'il y aurait une mitzvah de faire teshuva, c'est presque une absurdité logique. Pourquoi? Parce que intrinsèquement, dans l'idée de la mitzvah, est impliquée la teshuva. Tu voulais ça que tu veux dire? Ah non, non, pas forcément. C'est-à-dire que c'est une mitzvah optionnelle. C'est-à-dire que quand on a péché, on fait teshuva. On peut ne pas pécher, ne pas faire la mitzvah, c'est pas grave. De même que par exemple, il y a une mitzvah de mettre à mort les assassins. Et s'il n'y a pas d'assassins, on n'a pas fait la mitzvah, c'est pas grave. On ne va pas demander à quelqu'un d'assassiner justement pour qu'on puisse accomplir la mitzvah. Alors de même, on pourrait dire, si on n'a pas fait de péché, il n'y a pas de mitzvah de teshuva. Mais l'idée même de la teshuva est implicite. Elle est implicite dans l'idée même de la mitzvah. Si je fais un péché, hasbi shalom, je fais un péché, et je continue de le faire. On me dit, mais pourquoi tu continues? Parce qu'il n'y a pas de mitzvah de faire teshuva. C'est ridicule. Si il y a un commandement, implicitement, ça veut dire que si je l'ai fait, je dois arrêter de le faire. Je dois également ne plus le faire dans l'avenir. Ça fait partie même de la notion de la mitzvah. Et donc ça implique que je dois regretter de l'avoir fait. Donc la teshuva, on pourrait dire, c'est l'idée même de la mitzvah. Donc ça ne peut pas être une mitzvah en soi. Le fait même que je sois sous l'obligation de faire des mitzvot, ça implique la teshuva. Oui. Chaque mitzvah, il y a une teshuva qui précède. C'est ça? Pourquoi? Ouais, la mitzvah, elle implique la... Oui, non, elle implique... Parce que toute mitzvah implique la avera. C'est-à-dire, le fait qu'il y ait un commandement, ça implique la possibilité de la transgression. Il faut faire le bidouille avant chaque mitzvah? Non, c'est la question que tu as posée. Je t'ai dit non et j'essaie de t'expliquer pourquoi non. Alors oui, justement, parce que je reprends. Le fait qu'il y a une mitzvah, ça implique que si j'ai que j'ai transgressé la mitzvah, je dois premièrement arrêter de le faire, deuxièmement que je dois ne plus le refaire, et également regretter de l'avoir fait, n'est-ce pas? C'est ça que signifie le fait d'être sous la coupe de la mitzvah. Donc, il ne peut pas y avoir de commandement en soi de faire teshuva. C'est comme par exemple, pour vivre, il faut respirer. S'il y a un devoir de vivre, ça implique le devoir de respirer. Ce n'est pas un deuxième devoir, c'est la même chose. N'est-ce pas? Donc, il ne peut pas y avoir de mitzvah de faire teshuva. C'est donc le Rambam qui a raison. Je vous ai convaincu ou pas? Dans ce cas-là, il va falloir donner raison au Ramban. Le Ramban n'est pas content de ce que j'ai dit jusqu'à présent. Et en fait, c'est le Ramban qui a raison. Mais pourquoi? Le Ramban dira au Rambam, maître, c'est vrai que ça tombe sous le sens qu'il faut faire teshuva. Mais je connais les Juifs. Les Juifs, si ce n'est pas écrit dans le Shulchan Aruch qu'il faut le faire, ils ne le feront pas. Donc il y a une mitzvah de faire teshuva. Tiens donc. Ça veut donc dire que le Rambam et le Ramban, en fait, sont divisés sur la question de savoir pour qui la Torah a été écrite. Est-ce que la Torah a été écrite pour le juif normal ou pour le juif anormal? Pour le Rambam, la Torah est écrite en fonction d'un lecteur normal. Le lecteur normal comprend très bien qu'il faut faire teshuva si on a fait une transgression. Donc ça ne peut pas être une mitzvah. Le Ramban dit non, la Torah s'adresse au juif anormal. Or, le juif anormal ne sait pas qu'il faut faire teshuva, il faut lui dire. D'accord? C'est un problème d'analyse du texte de la Torah. Pour qui ce texte a été écrit? Oui. Non? Est-ce que c'est pour le juif normal ou le juif anormal? C'est tout. Alors, est-ce que jusque-là vous avez compris? Parce que je vais aller compliquer les choses encore plus. Quoi encore? Le juif normal, c'est celui qui est spontanément, qui comprend les choses de manière spontanée. C'est-à-dire,
spontanément, il comprend que s'il a fait une avéra, il doit arrêter de la faire. Tandis que le juif anormal, si on ne lui a pas dit d'arrêter, il continue. D'accord? Par exemple, quelqu'un qui comprend qu'il a volé. J'ai volé, donc il faut rendre. Oui, mais ce n'est pas écrit que je dois rendre. D'accord? Ce n'est pas écrit dans Shulchan Aruch. Ah, bah alors, dans ce cas-là, on va te l'écrire. Oui? On peut pas dire que la Torah elle a été écrite pour les deux genres de juifs et que pour englober le plus de juifs possible, elle a été écrite pour ceux qui comprennent pas bien. Dans ce cas-là, ça veut dire que dans la formulation des mitzvot, on ira pour le juif anormal. C'est ce que tu as dit, en fait. Ouais. D'accord? Non, le juif normal aussi doit faire la Torah. D'accord? Il faudrait savoir uniquement dans la formulation. Comment est-ce que c'est formulé? D'accord? La Torah parle, par exemple, pour des gens qui parlent l'hébreu. D'accord? Elle a été écrite en hébreu pour donc un lecteur hébréophone. Ça suppose donc qu'il y a des gens qui savent parler l'hébreu, par exemple. C'est-à-dire qu'on peut dire que la Torah elle a été écrite que pour une certaine majorité de juifs. Je parle du texte. Du texte, oui, bien sûr. Pour un certain type de juif, bien sûr. Bon, maintenant, je vais compliquer les choses un peu plus. Pourquoi je vais compliquer? Parce que je vais vous amener une deuxième controverse entre le Rambam et le Ramban. Ils en ont plein des controverses. Alors je vous en ai amené une deuxième, c'est tout, deux seulement pour aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une mitzvah dans la Torah? Excusez-moi, je crois que ce truc gêne. Là. Un peu d'air. Bon, est-ce qu'il y a, selon la Torah, un commandement de fonder l'État d'Israël? En substance, est-ce que ça veut dire que quand Ben Gurion a fondé l'État d'Israël, est-ce qu'il a accompli une mitzvah ou pas? Ouais, parce qu'il y a marqué sur un roi, et un roi c'est. Un roi, C'est une nation. c'est pas évident. Il y en a qui disent comme ça, effectivement, mais c'est pas évident. Pour une raison très simple. Un roi, c'est une modalité du régime. D'accord? Il y a des régimes démocratiques, par exemple. Et donc, le problème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a un État, alors il y a une modalité qui est avoir un roi. Mais ce n'est pas la même chose, d'accord? C'est-à-dire, ce qu'a fait Ben Gurion, il a établi ou il a rétabli la souveraineté d'Israël sur sa terre, d'accord? Mais est-ce que c'est une mitzvah? Est-ce que ça fait partie des 613 ou pas? C'est une marloquette entre Rambam et Ramban. Le Rambam a écrit en toutes lettres qu'il y a un commandement positif dans la Torah, il amène des preuves de cela, d'avoir la souveraineté du peuple d'Israël sur sa terre. C'est une mitzvah. Donc, le jour de la déclaration d'indépendance a été accomplie une mitzvah parmi les 613 mitzvot de la Torah. C'est d'après le Ramban. Le Rambam ne l'a pas écrit. Et là, il y a toute une littérature rabbinique très abondante autour de ce problème. Pourquoi est-ce que le Rambam ne l'a pas écrit? Mais en tout cas, il ne l'a pas écrit. Oui? Et c'est la Milchama. Il y a deux sortes de Milchama, mais on va conquérir notre pays. C'est quoi ce que tu dis là? C'est pour expliquer le Rambam, le Ramban, c'est une kushia, un teroutz. Donc tu n'es pas d'accord avec le Rambam? D'accord, bon. Mais ça, le Rambam, il se dit, bon, un élève au Mahon Meir au XXIe siècle, ça ne m'intéresse pas. Il écrit son livre, lui. D'accord? C'est pas que avec tout le respect que je te dois, mais le Rambam, il s'en fiche pas mal de ce que tu penses. D'accord? Oui? Ça concerne, comment est-ce que nous, aujourd'hui, on va bien, on va interpréter ce qui est déjà J'en sais rien. Pour l'instant, j'en suis à poser le problème. Maintenant, quelle serait la réponse? Il y a deux possibilités. Soit on devinait, soit me laisser parler. D'accord? Bon. Il y a ces deux possibilités. On peut faire des spéculations. Mais si on met en parallèle la mitzvah de la Teshuvah avec ce que nous venons de dire, eh bien, on peut dire la même chose. Pour le Rambam, c'est une évidence. C'est-à-dire, le Rambam n'envisageait pas qu'il y aurait une occasion historique, politique, pour le peuple juif de rétablir sa souveraineté et qu'il ne le ferait pas. Donc il dit, ça tombe sous le sens. Le jour où nous avons la capacité de rétablir notre souveraineté sur notre terre, c'est évident qu'on va le faire. Donc ça n'a pas besoin d'être une mitzvah. Et le Ramban dira au Rambam, non, ça ne va pas comme ça. Il y a des juifs, si ce n'est pas écrit dans Shulchan Aruch que c'est une mitzvah, ils ne le feront pas.
alors il faut leur écrire que c'est une mitzvah. Vous voyez qu'en fait, il y a un parallèle entre les deux controverses, l'une concernant la Teshuvah et l'autre concernant la fondation de l'État. Vous avez la même marloquette entre Rambam et Ramban. Pour le Rambam, c'est une évidence, ça tombe sous le sens. Pour le Ramban, ça a besoin d'être un commandement. Est-ce que maintenant, jusqu'à présent, vous avez compris ce que je dis? Tu as compris ce que j'ai dit? Très bien. Alors maintenant, je vais compliquer un peu plus. Je peux compliquer? Quoi, tu as une question? Ouais. Quoi? Non, justement, le Rambam, vous pouvez penser qu'il n'y avait pas l'occasion de faire. Non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est pas ça que j'ai dit. Oui, ça peut le jour. C'est pas ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est que le Rambam pensait que c'était une évidence que le jour où le peuple juif aurait la capacité de rétablir sa souveraineté, c'est évident qu'il le fera. Vous prenez la capacité de faire sur une histoire. Ah bon? Il y a un commandement pour qu'on soit tous à le faire. Non, pas forcément. Par exemple, la Torah dit, si tu manges et que tu es rassasié, tu fais Birkat Amazon. La Torah n'a pas besoin de te donner un commandement de manger. D'accord? Alors pour le Rambam, c'est la même chose. C'est évident, une nation, dès qu'elle a la capacité, elle se libère. D'accord? Donc maintenant, il y aura une modalité. Un roi, pas un roi. Ça, c'est un autre problème. Un point de détail. Les guerres, pas les guerres. Oui. Et c'est pas dit qu'il y aurait un problème de savoir quand la nation a la capacité de fonder un État. C'est difficile de savoir quand. Bon, on essaye. Si ça marche, ça marche. Ça marche pas, ça marche pas. On a essayé plusieurs fois dans l'histoire, ça a raté. Puis une fois, on a essayé à nouveau, ça a marché. D'accord? Bon, au Hachem, ça a marché. Hein. Voilà, on a l'État d'Israël. Voilà. Maintenant, je reprends ici maintenant. Maintenant, je vais compliquer encore un peu plus. Ça va de plus en plus compliqué. Oui, quoi? C'est incroyable. J'en sais rien. J'essaye d'exposer une idée. Et bon, alors, je dois, disons, péniblement avancer parmi tous les écueils qui me sont présentés, mais je ne renonce pas à mon intention. Je vais, malgré tout, exposer ce que j'ai à exposer. Je ne me laisserai pas faire. Bon, donc, je vais compliquer un peu plus la chose. Où est-ce que la Torah nous raconte que viendra un jour où nous reviendrons sur notre terre et que nous rétablirons notre souveraineté? Oui? Je parle de la Torah. Dans Yecheskel, c'est vrai, mais je cherche ici dans la Torah, un texte dans la Torah. Dans Nitzavim, n'est-ce pas? Dans Devarim, au chapitre 30, appelé en chiffre latin XXX. Très bien. Et donc, dans le livre de Devarim, au chapitre 30, effectivement, la Torah raconte que viendra un jour où nous reviendrons sur notre terre. Simplement, remarquez une chose intéressante, c'est que le même chapitre où la Torah raconte que nous allons entrer sur notre terre, c'est exactement le même chapitre où la Torah dit qu'on fera Teshuvah. Et non seulement c'est dans le même chapitre, mais c'est les mêmes verbes et les mêmes tournures de phrases qui sont employées pour les deux événements. Ça veut donc dire que pour la Torah, la Teshuvah et le retour en Eretz Israël, c'est la même chose. Ce sont deux modalités du même phénomène. Ce qui explique pourquoi la même controverse que vous avez entre le Rambam et le Ramban à propos de la Teshuvah individuelle se retrouve à propos de la résurrection nationale. C'est clair ce que je vous dis là? Bon. Ça veut dire qu'en fait, d'ailleurs, que veut dire le mot Teshuvah en français? Retour. Il y a deux formes de retour. Je ne mettais pas les téphilines, maintenant je les mets. Je reviens, je fais un retour. Ça, c'est au niveau individuel. Une nation n'était pas chez elle, elle est revenue chez elle. Un retour. Teshuvah, Teshuvah. C'est la même chose. D'accord? On peut faire des choix pour des tas de choses. Par exemple, quelqu'un qui a essayé de se suicider et qui s'est raté. Il va voir le rabbin, il dit « Monsieur le rabbin, je me suis pendu ». Qu'est-ce qu'il lui dit? « Repens-toi ». Et donc la Teshuvah se fait à différents niveaux. Ça, c'était simplement pour vous faire marrer, pour que vous ayez un peu d'attention pendant le cours. Maintenant, si c'est comme ça veut dire qu'en fait, il y a une Teshuvah de l'individu, il y a une Teshuvah de la collectivité. Teshuvah collective. Petite question informative. Qu'est-ce qui est plus grand, un individu ou une collectivité?
Hein, je pose une question un peu bête. Qu'est-ce qui est plus grand, un individu ou une collectivité? Une collectivité. C'est très vrai ce que tu dis là. Et donc, si c'est vrai ce que je vous dis là, donc la teshuva collective est plus grande que la teshuva individuelle. Hein? Pourquoi c'est différent? Non, il y a une teshuva. Dans une seconde, il faut se comprendre qu'est-ce que c'est que le péché d'une collectivité, qu'est-ce que c'est le péché d'un individu. Si je prends la teshuva collective comme étant le retour d'Israël à sa terre, ça veut donc dire que le péché c'est la galoute. C'est d'être en exil. Sortir de l'exil est un mouvement de teshuva collectif. N'est-ce pas? Oui. Non, c'est en soi un péché. Et donc, si c'est comme ça, de même que par exemple, le fait d'être malade, c'est un péché contre la santé. Guérir est une forme de teshuva. Ce n'est pas une teshuva toranique, c'est une teshuva biologique. D'accord? Revenir à l'état normal s'appelle teshuva. Ça peut se faire à différents niveaux. Oui. Est-ce que c'est la teshuva individuelle qui remonte à la teshuva de groupe? Non, rien à voir. Maintenant, si c'est vrai ce que je vous dis, il y a donc, on pourrait donc dire que le plus grand mouvement de teshuva de l'histoire, c'est le sionisme laïque. Chiloni. C'est-à-dire, c'est le sionisme laïque qui a accompli le commandement de la teshuva collective. C'est donc le plus grand mouvement de teshuva de l'histoire. Il y a également un mouvement de teshuva individuel. Je ne faisais pas Shabbat, maintenant je fais Shabbat. Ça, c'est au niveau individuel. Oui. Vous ne pas être d'accord du fait que la teshuva Ne pas être d'accord. collective. C'est pour ça que j'ai posé la question tout à l'heure, de savoir qu'est-ce qui est plus grand, le collectif ou l'individuel. Or, ce jeune homme a répondu de manière très judicieuse, le collectif est plus grand que l'individuel. Mais à partir du moment où ça t'amène à des conclusions qui te déplaisent, alors dans ce cas-là, tu essayes de remettre en question ce prémisse-là. J'essaie de voir si vous pouvez dire que ce n'est pas ça. Ah non. Maintenant, une seconde. Oui? Il n'y a aucun lien entre teshuva individuelle. Non, justement pas. Il n'y a aucun lien, d'une raison très simple. D'ailleurs, tu as déjà posé la question tout à l'heure, je dis que ça n'a rien à voir. Oui, parce que, je vais dire même plus que ça. Nous voyons que ce mouvement de teshuva collective a été accompli par des gens qui refusaient la teshuva individuelle. N'est-ce pas? Le fait est là, le fait historique est là, que le retour d'Israël sur sa terre a été accompli par des gens qui ne veulent pas accomplir les mitzvot de l'individu. Ça peut nous déplaire, mais le fait est là. C'est un fait historique. On ne peut pas réécrire l'histoire. Ça prouve donc, par A plus B, ou par alpha plus bêta, par aleph plus bête, ce sont deux processus différents. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Parce qu'après, j'ai compliqué encore un peu plus. Oui? On a dit que quelqu'un qui était en galoute et qui retournait, par exemple, en Eretz Israël, il faisait teshuva. Non, c'est pas ça que j'ai dit. J'ai dit qu'une nation qui est en galoute et qui revient à sa terre fait teshuva. C'est-à-dire que si, par exemple, une seule personne ou une minorité de personnes de la nation qui retourne sur la terre, si c'est pas Ils font toute une la nation mitzvah. qui retourne, alors eux, Ils font une mitzvah. Ils font une mitzvah, la mitzvah de la Aliyah. C'est très bien. Mais c'est pas. Non, ils font une teshuva au niveau. C'est une dérivée de la teshuva collective. D'accord? Mais quand je parle ici de la teshuva collective, je parle du phénomène global qui est du fait qu'une nation qui était en dehors de chez elle revient chez elle. D'accord? Maintenant, au niveau individuel, évidemment, puisque je fais partie de cette nation, ça implique également mon retour à moi. Mais c'est quelque chose de collectif. Est-ce que c'est bien clair tout ça? Vous êtes sûr? Pas de questions? Oui? J'ai pas compris la fin de la phrase, puisque tu as fini par un E. Ah, qu'est-ce qui pousse à faire teshuva? J'en sais rien, on va bientôt y arriver. D'accord? Hein? Ta question, quoi ta question? Comment? Bien sûr, elles ne sont pas comparables. Le problème, c'est de savoir qu'est-ce qui est plus grand. Je n'ai pas dit qu'elles étaient comparables, j'ai demandé qu'est-ce qui est plus grand. Or, ce jeune homme a très bien répondu judicieusement. C'est comment ton nom? R? Ethan, très bien. Il y a un Jérémie ici?
Il n'y a pas de Jérémie. Pourtant, dans toutes les promotions des francophones, il y a toujours au moins un ou deux Jérémie. Il y en avait 3 l'année dernière, n'est-ce pas? Ah, et donc on a tout utilisé déjà. Bon, non, ça veut dire que pendant le courant de l'année, il y aura un Jérémie qui va venir. Sinon, ça ne marche pas. Donc, ce qu'a dit Ethan, il a dit que... Là, c'est Nathan, et là, c'est Ethan. Je commence à savoir. Bon. Ce qu'a dit Ethan, c'est que le collectif, c'est plus grand que l'individuel. C'est ça qu'il a dit. En soi. Rien à voir avec le problème de la Teshuvah. Est-ce que tu es d'accord avec Ethan ou pas? Ça oui, d'accord, alors ça me suffit. Ça me suffit. Si donc, je dis pareil, donc si tu dis que le collectif c'est plus grand que l'individuel, je pense que je suis en droit de conclure que la Teshuvah collective est plus grande que la Teshuvah individuelle. D'accord? Ça s'appelle mettre en facteur. N'est-ce pas? A multiplié par B plus C, c'est égal à AB plus AC. N'est-ce pas? D'accord? Le bac n'est pas si loin. N'est-ce pas, docteur? Bon. On peut continuer? Oui, quoi encore? Oui. Non, vas-y. Mais... Ça a à voir avec les goïms ou pas goïms? Non, je me demande si eux, ils peuvent faire teshuva ou pas. Est-ce qu'un goï n'aurait pas le droit de faire teshuva, c'est ce que tu veux dire? Et alors, on dit, tu fais teshuva, c'est pas bien. Pas forcément. Non, c'est rien, moi. Pourquoi il n'y aurait pas de teshuva chez les goïms? S'il n'y a pas de teshuva, il n'y a pas de mitzvah possible. D'accord? Or, comme il y a des mitzvot pour les goïms, donc il y a la teshuva aussi qui existe chez les goïms. Si ça t'intéresse, il y a une lettre du Rav Kook à ce propos. Mais il y a également un chapitre dans le Bet Elohim du Mabit, dans la partie sur la Teshuvah, où il parle de la Teshuvah des Goïm. Il y a un texte très intéressant là-dessus. D'accord? C'est pas la même chose, la Teshuvah d'Israël et la Teshuvah des Goïm, mais c'est un sujet en soi. Maintenant, pourquoi est-ce que j'hésite à passer à la complication supplémentaire? Oui, quoi? Donc en fait, ce que tu dis, c'est que tu n'es pas d'accord avec Ethan. Tu dis, l'individu, c'est plus grand que le collectif. Et pourquoi tu dis ça? Parce que le collectif est composé d'individus. C'est là l'erreur. Le collectif n'est pas composé d'individus. Le collectif, c'est ce qu'on appelle une âme collective. Moi, en tant qu'individu, je participe de la collectivité. Je ne suis pas une parcelle de la collectivité. C'est pas la même chose. Par exemple, pour donner une idée toute bête, c'est un symptôme ce que je vais te donner. Imagine qu'il y a un traité signé, un traité économique signé entre les États-Unis et la France, par exemple. Qui c'est qui signe? Les deux présidents signent, posent leur signature, ça passe dans les institutions officielles, c'est ratifié. Il y a donc un traité économique qui engage les deux pays. Pour combien de temps? Et s'il n'y a pas écrit? Jusqu'au jour où c'est annulé, n'est-ce pas? Mais ça peut durer 100 ans, 200 ans, n'est-ce pas? Mais les signataires sont morts depuis longtemps, la génération a été remplacée, c'est plus les mêmes personnes. Pourquoi ça les engage? Parce que ça n'a pas été signé entre les individus qui ont posé leur signature. Ça a été signé entre la France et l'Amérique. Et que faisaient les signataires? Ils étaient les délégués de cette collectivité. Mais ils n'étaient pas la somme des individus. D'accord? Ce qui veut donc dire que le collectif n'est pas le sigma, si tu veux, comme on dit en mathématiques, la somme des individus. D'ailleurs, ça explique pourquoi un individu, quand il est au sein d'une collectivité, fonctionne différemment de quand il est seul. Par exemple, est-ce que tu as déjà été dans une manifestation? Bon. Eh bien, on peut voir dans une manifestation que l'individu fonctionne différemment de quand il est seul. D'accord? C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle une dynamique collective qui me dépasse en tant qu'individu. Et donc, ce n'est pas la somme des comportements des individus qui va faire la collectivité, qui va faire le comportement collectif. Jusque-là, vous suivez? Bon. Je voudrais arriver à une conclusion tirée de ça.
Mais j'hésite, ça sera pour le prochain cours. Maintenant, passons à la suite. Maintenant, si je reprends le texte du Rambam que nous avons devant les yeux, qu'est-ce qu'il nous dit ici le Rambam? Tous les commandements de la Torah, si on les a transgressés, il faut faire teshuva. Et quand on fait teshuva, il faut faire le vidouille. Ça veut donc dire que la teshuva, c'est une mitzvah qui existe sur la base du péché. De même que, par exemple, la guérison, ça suppose qu'il y a des maladies. Les médicaments aussi. C'est-à-dire, s'il n'y avait pas de malade, il n'y aurait pas de médicaments. Donc, on peut dire que la teshuva est un médicament. Ce médicament est inutilisable s'il n'y a pas de péché. Donc, l'idéal, de ce point de vue-là, serait qu'un jour, nous accomplissions toutes les mitzvot, sauf la teshuva. Jusque-là, vous me suivez? Bon. Oui? Rabbeinu Sadia Gaon demande, est-ce qu'on peut accomplir toutes les mitzvot? Il répond, mais bien sûr. La preuve, c'est que Dieu nous les a données. J'en sais rien. Une fois qu'on a fini avec le monde est parfait, on peut avancer vers d'autres choses. Le monde pour l'instant est imparfait, il y a beaucoup de problèmes, donc on en est encore un peu loin. Enfin, viendra un jour où, Inch'Allah, le monde sera parfait et alors on pourra passer à des phases plus évoluées. Mais ce qui me chiffonne dans ce que dit le Rambam, c'est comment se fait-il qu'il ignore totalement ce que dit le Rav Kook de la Teshuva. Vous savez ce que dit le Rav Kook de la Teshuva? Le Rav Kook explique que la Teshuva n'a rien à voir avec le péché. La Torah n'a pas dit « tu reviendras au commandement de l'Éternel ton Dieu ». Ce n'est pas écrit comme ça dans la Torah. Dans la Torah, il est dit « tu reviendras à ton Dieu, à l'Éternel ton Dieu, tu entendras sa voix et tu accompliras tous ses commandements. » Veshavta d'Hashem Elohecha, veshama'ata bekolo, ve'asita kol mitzvotav. C'est-à-dire, le retour à l'accomplissement des commandements est une conséquence de la teshuva. Mais ce n'est pas la teshuva elle-même. La teshuva, c'est un mouvement qui me ramène au Créateur. Je n'ai pas besoin de faire des péchés pour ça. Ce qu'on appelle la nostalgie métaphysique, la soif de divin, c'est quelque chose qui habite les tzadikim. Donc ce sont les tzadikim qui font teshuva. Si vous voulez, il y a un chidouche dans la Torah, une innovation dans la Torah, c'est que même celui qui a péché peut faire teshuva. Mais ce n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que quand le fait même d'être une créature, je suis loin. Donc je veux revenir. Si je pêche, hasve shalom, je m'éloigne encore plus. Et la Torah me dit, même si tu t'es éloigné encore plus, tu peux faire teshuva. Mais la teshuva n'implique pas forcément le péché. Alors comment se fait-il que le Rambam ne tient pas compte de ce que nous dit le Rav Kook à ce propos? Alors la réponse superficielle serait de dire ce que tu viens de dire, qui est de dire, oui, mais le Rav Kook est né après le Rambam, et donc le Rambam ne connaissait pas l'opinion du Rav Kook, et donc il s'en fiche pas mal. Un peu comme, par exemple, une objection d'un élève du Machon Meir au XXIe siècle, n'égratigne pas le Rambam. Mais ce n'est pas la même chose. Un élève au Machon Meir et le Rav Kook, ce n'est pas la même chose. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que quand le Rav Kook dit quelque chose, il ne le dit pas parce que ça lui est passé par la tête. Il le dit parce que c'est la Torah qui le dit. Il y a des sources très anciennes qui le disent. Par exemple, dans les Midrashim, on nous dit que la Teshuva a précédé le monde. Il n'y avait pas de péché avant le monde. Donc la Teshuva est quelque chose d'essentiel dans l'être du monde. Donc, ça ne tient pas la route. Par exemple, vous savez que d'après la Torah, le monde a été créé. Vous êtes d'accord ou pas? D'après la Torah, le monde a été créé. Comment est-ce qu'on dit créer en hébreu? Bara. Bara vient d'un mot araméen qui veut dire dehors. C'est ça? En araméen, bara, ça veut dire dehors. Si vous parlez l'arabe, vous savez que quand on dit barra, ça veut dire oust, dehors. Fiche le camp. Barra.
Vous parlez certainement des langues européennes. Vous savez qu'en anglais, pour exister, on dit exist, n'est-ce pas? Ex, dehors, ist, être. Ça, c'est la même chose. La création signifie qu'on a été mis dehors. En dehors de quoi? Hein? En dehors du Créateur. Donc, si je sais que je suis dehors, qu'est-ce que ça implique? Quel est le désir que ça va faire naître en moi? De revenir, de rentrer. Donc, on peut dire que la teshuva est normale pour toute personne qui sait qu'elle est créée. Or, qui sait qu'il est créé? Le tzaddik, il sait ça. Je sais, en tant que tzaddik, que j'ai été créé. Si je suis pécheur, je risque de l'oublier. Et la Torah nous dit, non, mais même toi qui as péché, tu n'oublies pas vraiment, tu peux revenir. Donc, la question se pose, comment se fait-il que le Rambam n'ait parlé de la teshuva que par rapport à la transgression des mitzvot? Vous avez compris ma question? Eh bien, non, tu n'as pas compris la question? Le Rambam, il nous dit la teshuva. Il dit la teshuva, si tu as fait un péché, tu fais teshuva. Ah bon, mais j'ai toujours cru, moi, la teshuva, que c'était quelque chose qui n'impliquait pas forcément le péché. D'accord? Ça, c'est la question. Tu as compris la question maintenant? Génial. Oui? Pas forcément. D'abord, faire les mitzvot, d'après ce qu'on a vu, c'est la conséquence de la teshuva. Puisque la Torah dit, tu feras teshuva, et alors tu feras les mitzvot. N'est-ce pas? C'est comme quelqu'un qui veut courir, et alors toutes les cigarettes qu'il a fumées, maintenant, sont ressenties maintenant. D'accord? Ah, il faut donc que je nettoie mes poumons. D'accord? Donc quelqu'un veut revenir, il voit que ses péchés l'empêchent, alors il fait teshuva. Enfin, il répare les mitzvot. Je vais vous dire une chose toute simple. Le Rambam n'ignore pas du tout ce que dit le Rav Kook. Pour une raison très simple, il est impossible d'ignorer ce que dit le Rav Kook, et nous allons voir qu'en fait c'est ce qu'il dit. Mais simplement, nous avons lu un peu trop vite. Alors maintenant, je vous invite à lire, mais lentement. Kol mitzvot sheba Torah. Tous les commandements qu'il y a dans la Torah. Ben aseh, ben lo ta'aseh, positif ou négatif. Im avar adam alachat mehen, si un homme a transgressé un d'entre eux, ben bezadon ben mishgaga, volontairement ou involontairement, Kesheya'aseh teshuva, lorsqu'il fera teshuva, virgule, Veyashuv mechet'o, et qu'il reviendra de son péché, deuxième virgule. Chayav li'idvadot, doit faire le vidouille. Donc le Rambam ici a employé deux expressions. Lorsqu'il fera teshuva et lorsqu'il reviendra de son péché. La deuxième expression, c'est quoi? Il reviendra de son péché. C'est la teshuva par rapport à un péché. Mais la première expression, lorsqu'il fera teshuva, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à sa vie intérieure, ça n'a rien à voir avec le péché. C'est-à-dire, ce que dit le Rambam, il nous dit, lorsque l'on fait teshuva, parce que de toute manière on fait teshuva, alors on utilise l'occasion, on va se servir de l'occasion pour faire teshuva de ses péchés. Ce qui veut donc dire qu'en deux mots, qui sont les mots Kesheya'aseh teshuva, le Rambam a écrit tout ce que le Rav Kook a écrit sur la teshuva dans Orot HaTeshuva. Vous voyez là comme il est génial, le Rambam. Il s'est servi de deux mots pour nous dire tout. C'est-à-dire, de toute façon, on fait teshuva. Alors pourquoi ne pas se servir de la teshuva pour réparer les péchés? Y a-t-il des questions? Si ce n'est pas clair, c'est le moment de poser la question, parce que dans l'interro, ça va après faire mal. Bon, continuons. Chayav leidvadot bifnei ha'el baruch hu. Il doit en faire l'aveu devant Dieu, béni soit-il. Ça veut donc dire, je dois informer le Créateur que j'ai fait un péché. Je dois dire, tu sais, maître du monde, je voulais te raconter, j'ai fait un péché.
Puisqu'il me répond, ah bon, je ne savais pas? Tu crois que je n'étais pas au courant? Tu as besoin de m'informer? C'est-à-dire, ça a l'air complètement ridicule, cette halakha. Comment? Je dois aller voir le bon Dieu et lui dire, tu sais, je veux t'informer, j'ai fait un péché. Si c'était avec un copain, par exemple, j'ai dit à un copain, j'ai fait du mal à un copain, il ne le sait pas. Je viens lui raconter. Tu sais, c'est moi qui t'ai chippé ton vélo l'autre jour. Ah bon, c'est bien, je l'informe. Il ne le savait pas, qui lui a chippé son vélo. Mais le bon Dieu, lui, il le sait. À la limite, on pourrait dire, quelqu'un fait teshuva, il doit prendre conscience du péché qu'il a fait. Il doit se l'avouer à lui-même. Ça serait donc un travail intérieur. On pourrait dire, voilà, quand tu fais teshuva, tu dois reconnaître que tu as fait un péché. C'est ce qu'on fait chez le psychologue. Ça, c'est très bien. Mais pourquoi en parler à Dieu? Est-ce que la question est claire? Vous avez le droit de tenter des réponses. Je ne mange personne. Bon, tant pis, c'est moi qui vais répondre dans ce cas-là. Je pensais que vous feriez un effort intellectuel. Bon, d'accord, c'est pas grave. La réponse, en fait, c'est très simple. Quand je fais un péché, je fais 2 dommages. Le premier dommage, c'est ce que fait le péché lui-même. C'est pas bien de pécher, c'est pas bien. D'accord, je fais du mal. Par exemple, j'ai volé. C'est mal de voler. Mais ça fait aussi autre chose. Ça coupe le canal, ça bouche le canal qui me relie au Créateur. Parce que j'ai fait le contraire de sa volonté. Alors jusqu'à présent, nous étions en relation directe, j'ai péché, j'ai coupé la relation. Donc, indépendamment du fait que je dois faire teshuva pour le péché, qu'est-ce que je dois faire également? Rétablir la relation. Comment est-ce qu'on le fait? Eh bien, par le vidouille. Je vais lui raconter. C'est-à-dire, le fait que je fais teshuva me permet de le rencontrer à nouveau. Je suis dans un face-à-face. C'est pour ça que le Rambam dit, il doit l'avouer devant Dieu. C'est-à-dire, ce devant est très important. Ça veut dire que le péché est véritablement réparé. Puisque ce qui a été détérioré, c'est la relation envers le Créateur, et que cette relation est rétablie. Donc, de ce point de vue-là, le vidouille, c'est quelque chose c'est un trésor. Ça permet d'entrer en contact. Ah, tu demandes comment est-ce que la teshuva fonctionne. Est-ce que la teshuva répare le mal? D'accord? Mais en fait, il y a aussi autre chose. Le mal, c'est ce qui a été fait dans le monde. C'est-à-dire, il y a ce que je me suis fait à moi et ce que j'ai fait au monde. Ce que j'ai fait à moi, quand je fais le péché, de tzaddik, je suis devenu rachat. C'est-à-dire, j'ai voulu le bien, maintenant je veux le mal. Quand je fais teshuva, je cesse de vouloir le mal et je reveux le bien. Donc je redeviens tzaddik. Maintenant, le mal qui a été fait dans le monde, c'est un autre registre. Il faut s'en occuper, mais ça c'est pas le rôle de la teshuva. C'est le rôle de la kapara. C'est encore autre chose. D'accord? Maintenant, je parle de moi-même. Moi-même, par rapport à Akadosh Baruch Hu, j'ai coupé les ponts. Et maintenant, je rétablis la ligne. Et ce rétablissement de la ligne se fait par le vidouille. Oui. Ah, là, tu poses une nouvelle question. Pourquoi est-ce que ça a besoin d'être fait par la parole? Ne suffirait-il pas de le penser? De le penser devant Dieu. D'accord? Le bon Dieu, il connaît mes pensées. Donc, je n'ai pas besoin de lui dire. Pourquoi donc le dire? Avez-vous entendu parler d'un certain Goy du nom de Blaise Pascal? N'est-ce pas? Qu'est-ce que vous en savez de lui? Il a écrit un bouquin qui s'appelle Les Pensées. Il a dit une très belle phrase, l'homme est un roseau.
mais c'est un roseau pensant. D'accord ? C'est très philosophique, ça. C'est-à-dire que chez les philosophes, ce qui fait que l'homme est homme et pas une bête, c'est la pensée. Dans la tradition d'Israël, ce qui fait que l'homme est un homme et pas une bête, c'est la parole. C'est un peu différent. Vous savez que lorsqu'on parle des différents niveaux d'être, les philosophes disent qu'il y a, en hébreu on dit domem, tzomer, chai, maskil. Il y a l'inerte, le végétal, l'animal et le pensant. Et tandis que dans la tradition d'Israël, chez les rabbins, on dit domem, tzomer, chai, medaber. L'inerte, le végétal, l'animal et le parlant. Le parlant, c'est l'homme. Évidemment, les paroles, c'est pas des mots, c'est pas des bruits. Ce sont des pensées qui se traduisent par la parole. Pourquoi est-ce que les Grecs préfèrent parler de l'homme en tant que pensant et que les rabbins préfèrent parler de l'homme en tant que parlant ? Pour les Grecs, l'idéal, c'est l'abstraction, le spirituel. Donc plus je monte dans l'abstraction, mieux c'est. Donc ce qu'il y a de plus noble dans l'homme, c'est d'avoir une pensée, c'est absolument abstrait. Pour les Juifs, ce qui est important, c'est l'unité. Or, quand je parle de matériel et de spirituel, c'est une dualité. Qu'est-ce que je recherche ? C'est le point où le spirituel et le matériel se rencontrent. C'est où ? C'est dans la parole. Donc, quand je veux me représenter devant Dieu, je dois le faire à travers ce point qui est tout mon être. Ce point qui réunit en moi le spirituel et le matériel, c'est la parole. Donc, il ne suffit pas de la penser, il faut aller le voir avec sa parole. C'est pour ça que le Rambam nous dit « Ze vidui devarim », c'est un aveu qui se fait par la parole. Oui. Il rajoute « Ou vidouize mitzvat assez ». Ce vidouille-là est un commandement positif. Donc quand je fais le vidouille, j'accomplis une mitzvah. Oui. Ah, ça suppose, s'il dit ce vidouille-là, ça suppose qu'il y a un autre vidouille. Où est-ce qu'il est cet autre vidouille ? Il y a dans la Torah un autre vidouille qu'on appelle vidouille ma'asrot. Une fois tous les 3 ans, on doit faire la liste des commandements de Maaser Rishon, Maaser Sheni, Trouma, etc., tout ce qu'on doit donner des fruits de la terre, et dire devant un Kadosh Baruch Hu qu'on a fait tout ça. Ça s'appelle vidouille ma'asrot. C'est le contraire du vidouille qu'on fait pour les péchés. Quand je fais le vidouille de la Teshuvah, je fais la liste des choses dans lesquelles je ne suis pas bien. Dans le vidouille ma'asrot, je fais la liste des choses où je suis bien. Or, ce passage de la Torah où il est dit qu'il faut faire le vidouille ma'asrot est toujours lu dans la Torah en public avant Rosh Hashanah. Dans la paracha de Kitavo. D'ailleurs, on le fera la semaine prochaine. Pourquoi ? Parce que quand on fait la liste de ce qu'il y a de mal en nous, il est important de ne pas oublier qu'il y a des choses qui sont bien en nous. Donc vous avez donc 2 vidouilles. D'accord ? Le fait que le mot vidouille ressemble au français vider n'a rien à voir. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. Shalom. Hein ? Ah, pour ce qui est de l'interro, comme vous avez été attentif et sympa, c'est annulé. Voilà.